Alors, la semaine dernière, on a vu que il disait que les téphilines de la tête correspondent à la pensée et les téphilines du bras correspondent à l'acte. Or, les téphilines de la tête ont 4 compartiments distincts, car dans la pensée, il y a des aspects différents et distincts. Dans l'action, nonobstant le fait que Dieu et l'action, il y a une unité, mais néanmoins, l'action est une, différemment de la pensée. Voilà, ça c'est le Maharal. Alors, c'était un peu abscon, on a essayé de dire quelques explications. Alors, j'ai regardé dans l'édition Hartmann, ils rapportent des références, mais qui ne disent pas plus que ce qu'on a dit. C'est-à-dire que les téphilines de la tête, il dit, c'est Allah Bevarshava, c'est ce qui est monté dans la pensée. Il rapporte un Maharal ailleurs qui dit ça. C'est monté dans la pensée. Or, la pensée est fondamentalement plurielle. Alors, dire ça au niveau de Dieu, au niveau des humains, alors oui, il rajoute aussi. Prenons un exemple. Les humains, comme dirait la déclaration de l'homme et des citoyens, que les hommes naissent égaux, et la suite, libre et égaux en droit. Libre et égaux en droit. Donc, on est tous égaux. Maintenant, Coluche a dit, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Tous égaux, tous différents. C'est-à-dire que la différence, dit le Maharal, est dans la pensée. Bien qu'au niveau du corps, il y ait une unité. Bien. OK. Je ne sais pas aller plus loin, mais disons, je n'ai pas trouvé de plus que ce qu'on a dit la dernière fois. Alors, il a dit qu'il y a 4 parachiotes, parce qu'il y a, si on peut s'exprimer, 4 qualificatifs de Dieu. Akel, Agadol, Agibor, Ve Anora, et aussi Ose Mishpat Evion, Yatom, Ve Almana, et que la 4e dimension, c'est la dimension de la justice qui s'exprime sur terre. Srar Beonesh. C'est dans le même. Voilà, voilà, voilà. Qui déteste le Shohrad voilà. Et qui aime. Alors, oui, alors à la fin, j'ai oublié de regarder les Tarteleka Pacha de Bouka Ostouma. Voilà, cet élément, c'était ça. J'ai oublié de regarder qu'est-ce qu'il dit Hartmann dessus. Bon, je regarderai Bezrat Hashem. Nilbaer Lera Medivrei Chacham. Donc, c'est là où on va reprendre, si vous le voulez bien. Nilbaer Lera Medivrei Chachamim. Donc, il ressort des paroles de nos maîtres qui a kavod chez la Shem Yitbarach chez Otse les Elato Bema chez Shpia et Israël Bilvad. Alors, on a vu plus haut un point central, un point absolument central. Je pense que c'est un des nœuds du début du 44e chapitre, que la gloire, la splendeur, le PR qu'expriment les téphilines, c'est dans la dimension de la profusion dans une autre réalité. C'est ça, et ça c'est en vérité extrêmement profond, parce que quelque part, c'est une explication de la dimension de création où la gloire est dans la mesure où cela s'exprime dans une réalité radicalement différente.
Pourquoi tu me regardes d'un air sombre? C'est-à-dire que le PR, c'est exprimer qu'on est mashpia sur les autres. Si tu veux, voilà, si tu veux, regarde, c'est pour ça qu'il y a une dimension dans notre tradition qui est la malchoute, la royauté. La royauté s'exprime dans le fait que le roi inspire un honneur à ses sujets. On voit aujourd'hui, par exemple, en France, la difficulté à ce que le président de la République exprime une considération, je vais dire un mot, chez ses sujets ou chez ses, comment dire, un mot français. Ouais, voilà, montre que c'est un manque de gloire. Un manque de gloire. Le fait que, tu vois, je ne sais pas moi, quand tu regardes, il y avait des photos déjà à l'époque, quand Victor Hugo est décédé, il y avait il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes à son enterrement, ils n'étaient pas obligés d'y aller. Et que les gens soient allés spontanément, ça c'est la gloire. C'est une mashpia, c'est une ashpa'a, qui est une ashpa'a dans quelqu'un qui est un écrivain, un poète, un dramaturge, et que des gens du peuple se sentent concernés dans une réalité complètement différente, ça c'est vraiment une gloire. Ah, oui, quand on dit mashpia, c'est-à-dire que c'est au-delà de son cercle. Son cercle normal. Donc, c'est ce que disait Harry Potter. Elle n'a pas juste écrit un livre à succès, ça y en a partout. C'est un succès qui est vraiment planétaire. Voilà, qui a bouleversé des choses. T'as combien de gosses, tu les vois, ils ont 8 ans, 9 ans, ils sont en classe, ils ont Harry Potter. Ils assument de se faire gronder par l'instituteur ou l'institutrice, tellement ça les prend. C'est une ashpa'a. Une ashpa'a. Voilà. Et le Akadosh Baruch Hu, sa gloire, son PR, c'est le fait que c'est mashpia. C'est de la même manière, nous, que la gloire de l'âme Israël, c'est que pas seulement on est dans la pensée, mais on agit, on transforme les choses. Voilà, c'est ça le PR. Voilà. Et c'était donc l'image des téphilines qui sont un boîtier par-dessus notre corps. Par-dessus, c'est une tossée faite. Voilà, donc ça exprimait ce point-là. Voilà. C'est au-delà de la personne elle-même. C'est vraiment un ridouche. Disons, nous, ça fait, Emmanuel, ça fait des années qu'on étudie du Maharal, et là, c'est complètement nouveau. Hein. Pourtant, on l'a fait dans le Beragola, mais c'est autre chose encore. Et même plus haut, il avait parlé déjà des téphilines, et là, c'est encore autre chose. Hein. C'est d'une richesse incroyable. Bien qu'on s'en fout du Maharal. Voilà. Mais il faut quand même venir dimanche. Hein. C'est ça, Voilà, parce qu'on organise des... C'est comme, par exemple, moi, tu vois, les vacances avec mes gosses, ils avaient un grand principe. Papa, c'était nul, mais c'était bien. D'accord, on y va. Alors, donc il est clair, il ressort des paroles de nos maîtres. Qu'à chez la Shem Bara, la gloire de Dieu, chez Yotse les Zulato, ça sort à une autre réalité. Bema chez Mishpia et Israël Bilvad. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est qu'il a quelque part créé Israël. Et c'est Israël
quelque part, qui est le réchit, qui est la pensée première de Dieu. Et cette gloire, et tout le reste se positionne par rapport à Israël. Vedaï basé à Makom, ça suffit. Mais Yorezé Hachem, et ce nom de Israël exprime qu'il y a Malachim et Mnikreim Malachim Melachon Shluchim. Alors ça, c'est un thème qu'il a déjà dit plus haut. Moult fois. Entre parenthèses, vous avez jeté un œil sur le petit texte que je vous ai envoyé sur le premier verset de comment dire, de Anochi Hashem Elokecha, des 10 commandements. J'ai raté ça. Non, il n'est pas dans le cours? Non. Non, c'est un texte que je viens de sortir il y a une semaine. Alors, j'ai pas encore vu. Il était dans le feuillet qu'on vient de sortir la semaine dernière. Je n'ai pas encore lu, j'ai vu. Voilà, et parce que c'est une thématique, c'est dans le Tiferet Israël, c'est dans le 25e chapitre du Tiferet Israël. Ah oui. Mais ça ressort dimanche à l'examen ou pas? Non. Je ne sais pas. Ça va peut-être J'en sais rien. Alors. En parenthèse, j'ai eu les félicitations de Bernard Cassel, le président de Mishkenot, du texte sur un être mental. Ah oui. C'est un cousin de Marc B. D'accord. Alors, qui a Kavod Shachem et Barar Shiotse les Zulato. Ok. Alors, il y aurait Azé Hachem qui a Malachim, les anges, sont appelés Malachim. C'est quoi? Envoyés. Mipne Shem Shluchim les Tzorer Animsaim. C'est-à-dire, ils sont mandatés pour un besoin. Donc ça, c'est la thématique véritablement que j'ai écrite, enfin que j'ai développée dans le texte, hein, si vous avez la patience de le lire. Gabriel, tu as regardé le texte là qui était sur le feuillet? Pas encore. D'accord, ok. Donc, non, je suis un poète maudit. On avait commencé à aborder ça, c'était une séance que j'avais animée, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre un autre HM Elohim, enfin, je crois, de souvenir, et pourquoi c'est un schéma plus grand que de dire que je suis le Dieu qui a créé les anges, qui sont pas pour Marie. Voilà, ouais. Et il répondait, donc c'est un peu ce qui reprend là, l'ange, il est causé par sa mission, si j'ai bien compris. Voilà, l'ange n'est pas pour lui-même. Il est quelque part dépendant de, il est au service d'eux. Aval Israël Eferze, Shenikrao Banim. Mais c'est le contraire d'Israël qui sont appelés enfants. Ki ma ben ou meshamesh elaav lichvodo. Aval makom baruch eno meshamesh zulato. Le car shemo itbara nikra l'Israël lomar anochi Hashem Elokecha asher hotziatera mi'eretz Oev lomar anochi Hashem Elokei hamalachim. Alors, ailleurs, il dit, on avait déjà vu plus haut, que le fils est au service de personne. Mais là, ce n'est pas ce qu'il dit. Le fils, il ne sert pas son père. Il sert son père, pas regardez, ça c'est très très important. Vous savez, la famille juive lourde, relou. Oui, tu me dois du kavod, mon fils. Tu dois monter les valises au 4e étage. Ouais. Je t'aide en amont. Alors, donc ça veut dire, ça veut dire que comme si le fils était au service des parents. Non, les fils, ils sont indépendants. Les enfants, ils sont indépendants. C'est-à-dire que voilà, tu sors de Shabbat, ouais, il y avait des invités, il y a 3 piles d'assiettes, tu as 5 gosses à la maison, aucun lève le petit doigt, et c'est la mère de famille qui va faire la vaisselle. Comme dit l'autre, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Les enfants, ce n'est pas des chaouches des parents. Ah, par contre, l'enfant, il doit se dire, ah, mais il y a mes parents, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que mes parents fassent la vaisselle. Je vais faire la vaisselle. C'est à titre de kavod. Ce n'est pas à titre de chimouche. C'est ça ce qu'il dit, le juif.
Et Maya Femina, qu'est-ce que ça change? Comment? C'est bien. Attends, ça change tout. Ça veut dire qu'il Non. est libre. C'est ça ce que ça veut dire. Il est autonome, il n'est pas au service d'eux. Donc, Quand on il dit. fait la vaisselle, mais il le fait. Non, il fait la vaisselle ou il ne la fait pas. Il ne la fait pas. Non, mais moi, la tendance, la tendance, c'est plutôt qu'il ne la fait pas. Lui, il l'a fait. Parce que. Du coup, de lui dire de la faire. Quoi? Est-ce que c'est une bonne chose de lui dire de la faire? Alors, ça dépend de l'âge. Hein. Oui, évidemment. Ça dépend de l'âge. Mais un prénom pour son conjoint. Voilà, c'est voilà, c'est pas tu me dois de cavode. Ouais, mais marocain ou polonais, c'est la même chose, je peux te dire. Oh non, le polonais, vous pas comme ça. Arrête. Marocain. Attends, plus lourd que les Marocains, c'est les Polonais. Alors, tu laisses. Alors. Je viens ici pour me faire visiter, mais si je réalise que je suis marocain. Ok, alors on peut avancer. C'est-à-dire qu'on aide ses parents comme un être libre. Et on l'aide ou on l'aide pas. Ou on l'aide pas, oui. Non, c'est-à-dire si tu assumes que c'est ton enfant, si tu assumes que c'est ton enfant, tu assumes qu'il peut ne pas te respecter. S'il a un ordre de te respecter, c'est qu'il te respecte ou il ne te le respecte pas. Un chaouche, il doit te respecter. Maintenant, un enfant qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui a 10 ans, là, tu l'éduques à te respecter. Il y a une éducation, c'est un chinour. Mais quand il a 20 ans et qu'il est à la maison où il a 18 ans et qu'il y a 5 piles de vaisselle et qu'après l'Havdalah, il va jouer de la guitare dans sa chambre et qu'il y a la maman qui va se faire la vaisselle, il n'a pas connecté qu'il y a le Bitsal Kibbout Avem, mais il est justement, il n'est pas chaouche des parents. C'est pas un chaouche. C'est ce qu'il dit le juif. On y va. Comment l'enfant il doit réagir quand les parents ils s'imposent? Comment l'enfant doit réagir quand les parents justement ils font mal justement il va faire un thérapeute. Il y a un quatrième Ben Walid. Voilà, il va voir un thérapeute que mes parents n'ont pas compris. Mes parents n'ont pas compris que je suis un être autonome et je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas moi. Tu sais, avec le TGV Strasbourg, c'est assez rapide. Hein. Gare de l'Est. On y va. Allez, on y va. Aval, Israël et Ferzé, regardez, c'est très profond. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que cette thématique, il la traite de multiples endroits et ailleurs, il dit différemment. Ailleurs, il dit qu'un fils est fondamentalement autonome, par définition. Ils ne sont au service de rien. Ils sont au service de rien. Ici, il rajoute, bonsoir, mais moi, je n'ai rien à dire. Tu t'es trompé. Alors, comment dire, que le fils n'est au service de rien. Et c'est ce qu'il dit. Il est autonome. S'il sert le père, c'est seulement par honneur du père. Par honneur, pas parce qu'il est au service d'eux. Donc c'est un honneur plus grand. Excusez-moi, je réfléchis lentement ce soir. C'est un honneur plus grand pour le père si le fils le sert parce qu'il veut lui faire cavode que s'il le sert parce qu'il est chaouche. C'est complètement différent. Du coup, mais c'est ça qui est extrêmement douloureux pour des parents, c'est que le Kibbout Avaim est presque antagonique c'est une histoire très très dure. C'est parce que c'est antagonique à la dimension des enfants. Par exemple, moi j'ai des enfants qui sont adultes, Bezrat Hashem, que vos enfants grandissent. Amen. Mais ce qui est très très difficile, par exemple, les enfants, ils ont besoin que les parents sentent leurs problèmes, leurs difficultés. Mais par contre, gare aux parents. De vouloir les résoudre. Non,
gare aux parents qui épanchent leur cœur à leurs enfants. Pourquoi? C'est insupportable pour des enfants. Parce qu'ils sont indépendants. Ils ne peuvent pas supporter que leurs parents aient des problèmes et des problématiques. Comment? Même les enfants. Même adultes. C'est testé et signé. Insupportable. Ça veut dire qu'un parent qui a un problème, il faut qu'il ait des bons amis, Je ne sais pas. Qui pleure dans son coin. Mais pas les enfants. Mais les enfants, c'est insupportable mais pour des enfants. Une question, sans vouloir être faux. C'est une métiout ou c'est une etza que vous nous donnez? Dieu a créé les choses comme ça. L'enfant, il ne peut pas assumer que le parent il soit en difficulté, c'est ça? Qu'il ait une problématique. L'enfant est indépendant. C'est ça, un enfant, il est indépendant. C'est parce qu'il est indépendant ou c'est parce qu'il a besoin que le père ou la mère soit des figures il est indépendant. Non. S'il est indépendant, justement, ce serait quelqu'un. Mon père, c'est quelqu'un comme un autre. Ben non. Non, c'est si je suis indépendant de mon père. Non, c'est Qu'en pense Monsieur Gabriel? Dis-nous quelque chose là. Parce que là, en plus, avec les enfants de parents divorcés, la problématique, j'imagine qu'elle c'est encore autre chose. Non, laisse, ne rajoute pas. Là, vous parlez en tant que parent. C'est le conseil, il est pour le parent. Parce que c'est pas un conseil. C'est la médecine. C'est pas un conseil. C'est pas un conseil. C'est pas une question de plaindre. C'est que l'enfant, quand on dit que les enfants d'Israël sont les enfants de Dieu, c'est-à-dire c'est la seule réalité dans la création qui est autonome de Dieu. C'est pour ça que les enfants d'Israël, souvent, sont plus idolâtres ou plus impies que les goyim. Parce que les goyim, ils sont dans l'ordre du monde. Donc, ils reconnaissent facilement Dieu. Mais les enfants d'Israël, ils ne peuvent pas presque supporter supporter une subordination à Dieu. Ils ne supportent pas d'être subordonnés. C'est parce qu'ils sont indépendants. Ce que vous dites, c'est que pour les juifs, ça. Non. En fait, que le parent ne doit pas se plaindre. Bon, je ne sais pas. Si tu as un goy qui, comment dire, c'est ce qu'on voit. Non, si tu vois un goy qui a du mal à supporter ses parents, il doit être juif. Alors, alors on y va. Aval amakom ou eno meshav lezulato. Mais Dieu n'est au service de rien. C'est pour ça le nom de Dieu est lié à Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Anoré Hashem Elokecha. Il n'a pas dit le Dieu des anges. Léorot al Israël, al chez Israël, yoter bemala minamalachim. Ça nous enseigne qu'Israël est au-dessus des anges. Alors, rappelle-moi ton nom. Eliaou. Tu reçois les textes chez les étudiants? Non? Ça t'intéresse de recevoir, mais eux, ils reçoivent et ils ne lisent pas. Bon. Si, mais je dis, mais avec un peu de retard. Non, parce que sur ce point-là, j'ai écrit un texte que j'ai mis en ligne il y a une semaine. Sur ça, je le lis sur ce point. Quotidiennement, mais je suis intéressé que David m'envoie. Non, je te mets sur la liste. Parce que je reçois tellement de trucs, en fait, on est harcelé sur WhatsApp et mail, et qu'à la fin, on ne regarde même plus, on ne fait plus attention. En fait, on clique juste pour enlever les notifications. Ok. Alors, Amrou ben Midrash, on dit dans le Midrash du Rabbi Tanchum, Baruch Hashem Eloké Israël. Il est Baruch Hashem, le Dieu d'Israël. Amar HaKadosh Baruch l'Israël. Dieu a dit Israël. Achelo barati etrem, avant que je ne vous ai créé, Ayou malacha sherem kalsim le fanaï, les anges du service me glorifiaient.
V'omrim, Baruch Hashem Elokei Israël. Attends, avant que je vous ai créé, il disait, il est Baruch, Dieu, le Dieu d'Israël. Il y a un bug. Kivan Sheba Adam, Amou Malachim, Ze Shanu Mekatsim Bishmo. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Lav, Ganavu. Ah oui, c'est-à-dire quand Adam a été créé, les anges ont dit, on va dire, Baruch Hashem, le Dieu d'Adam. Alors Dieu dit non, c'est un voleur. Attends, laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit. J'imagine. Bah Noé, Noah, Vamrou, Malacha Sheret, c'est Shalom Akassim. Alors voilà, Noé. Nous, oui, il est bien. Voilà. Amarlem, Lav, Shikor. Non, c'est un ivrogne. Voilà, c'est un ivrogne. Pas le soir, là, avec voilà. une bouteille. Bah Avram, Vamrou, Avram, Mosé ou Shimato. Amarlem, guerre où? Non, c'est un. Non, c'est un étranger. Oh, Stranger in the night. Strangers in the night. Voilà, c'est un stranger. Stranger. Il faut comprendre. Guerrou. Baïtsrak, les anges disent Zéou. Non. Amar Lahem. Oevu et Asher Anisone Oto. Il aime ce que je hais. Il aime Ésaü. Bayan Kele. Jacob, Zéou Amarlem, N. Jacob est venu, alors Dieu a dit oui. Zéou Shamar, Louis Kereot Shimrei, Jacob, qui est Israël. C'est ça. Je suis ton Dieu Israël. Vechenomer Israël, Asher Bechaït Paer. Israël, Asher en toi, je me glorifie. Alors, quand on dit Israël, en lequel je me glorifie, ici c'est Jacob, c'est le peuple d'Israël. C'est aussi. Alors, encore une fois, je reprends. On dit dans le Midrash Rabbi Tanchuma, Baruch Hashem Elokei Israël. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël Hashem Barati Etrem Ayom Malach Hashem Elokei. Il disait Baruch Hashem Elokei Israël. Avant que je vous ai créé Baruch Hashem Elokei Israël. C'est étonnant, hein? Bon, alors on continue. Qu'est-ce que le Maral va dire? Pirouche, explication. Quand on glorifie, alors regardez, au risque de me répéter, je vous invite à lire le texte et à me donner vos réactions. Hein. Voilà. C'est sur ce thème-là, parce que c'est un thème récurrent dans le Maharal qu'on voit dans Netzar Israël, qu'on voit dans Tiferet Israël. Alors, que quand on dit, on va dire Dieu, on va glorifier Dieu, ça veut dire Dieu est kadosh de tout le reste. Donc, si on va dire le Dieu de, il faut que ce à quoi il soit relatif, soit au niveau d'exprimer la sainteté de Dieu. Pour exprimer, quand on dit je suis l'Éternel, ton Dieu, comment on peut dire, c'est ce que le Maharal dit dans Tiferet Israël, comment on peut dire l'Éternel, ton Dieu? Mais comment un être humain on peut relier le nom de Dieu à un être humain? Mais un être humain, il baille, il rote, il se gratte le nez. Comment on peut dire je suis ton Dieu? Donc ça veut dire qu'Israël a quelque chose de particulier où Dieu peut se relier à lui, peut se définir par Israël. Et dire le Dieu des anges, non. Qui a malachim baim lagdish shemo. Les anges viennent sanctifier le nom de Dieu. C'est exprimer que Dieu est complètement différent d'eux en disant Hachem Elokei Israël. Car tsarir sheyeh kadosh nivdal. Que Dieu soit complètement différent d'eux-mêmes. Velu dvarim kulam inyanim lotim elachomari. Tout ce qu'on va dire, Adam, Noé, Abraham, Yitzhak, il y a un aspect matériel dans chacun d'entre eux.
Ce que Adam a mangé de l'arbre de la connaissance, Morézé, Shaya Chasser, ça manque, ça exprime un défaut. Ce qui est matériel est déficient. Manger de l'arbre de la connaissance, c'est une déficience. Le car, la kam et sadat. Zouinyan chomari, c'est déficient. Charé a chomer ou chasser. Le car a chomer me kabel. C'est pour ça, ce qui est matériel reçoit. C'est-à-dire, on dit que sonner matanot ichye. Celui qui haït les cadeaux, il vivra. Oui. Je dis à Eliaou, tiens, c'est sympa que tu viennes, je te passe 10 000 euros. Comment? J'aimerais pas. J'aimerais pas, pourquoi? Ah, j'aimerais pas parce que ça veut dire dans le but de ressort. D'accord, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, tu es marié ou t'es marié ou t'es le barreau? Je suis entre les deux en ce moment. Bekarov. Merde. C'est quoi? Tu divorces? Tu es en train de divorcer? Ah, d'accord. Bon, ben, Bekarov. On va faire des chilotes. Hein. Ouais. Bekarov. Bekarov quoi? Eh ben, qui retrouve ce qu'il faut. Une de perdue, 10 de trouvé, dit l'adage populaire. Peut-être ça peut aider 10 000 euros. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il veut dire, lui, c'est que nous, on aime recevoir. L'être humain, on aime recevoir. On reçoit depuis la naissance. Voilà, parce qu'on est matériel. Recevoir, pourquoi? Alors, mais lui rajoute, pourquoi on aime recevoir? Parce qu'on est en manque. On a un manque. Donc, c'est la définition de la matérialité, c'est le fait d'être déficient. Donc, on est en manque. Voilà, c'est la matérialité. On est matériel. C'est ça. Adam, il a pris quelque chose qui ne lui revenait pas. Voilà, c'est ce qu'elle c'est Ganav. Qui colle à cher ou me kabel ou chasser machou me kabel. On avait dit que la femme, elle reçoit, elle. Oui. Alors, comment ça fonctionne? La femme, justement, la femme, elle a besoin de recevoir. Elle est beaucoup plus matérielle. Elle est en manque constant. C'est très intéressant. J'ai vu, il y a une série de livres très célèbres, mais j'ai rarement rencontré des gens qui étudiaient cette série de livres. C'est l'Ikouté à la Roque de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman Waslav. C'est des gens qui étudiaient ça. Ouais. On avait étudié sur la Shrita. C'est énorme. C'est énorme, hein. Pour moi, c'est de gagner de dimension. Ouais. L'écouter à la Roque, c'est très, très puissant. Et il dit sur le mariage, il dit la femme, c'est la tristesse et l'homme, c'est la joie. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment lumineux. Parce que, tu vois, nous qui sommes nourris aux films hollywoodiens, ouais, on est dépressif. Il y a Marilyn Monroe, elle arrive. Oui, c'est ça. Ouais, eh ben non, Rav Norman dit le contraire, les Chachamim disent le contraire. Comment? Le Rabbi Nachman dit que la bracha de l'homme, c'est en fonction de l'élimination de l'âme de sa femme. C'est-à-dire qu'il faut éliminer. C'est-à-dire qu'en gros, la femme, elle est tout le temps pas allumée. Il faut toujours allumer l'âme de sa femme. Voilà. Voilà. Il faut éliminer son âme. C'est là où elle réside. Voilà. C'est ça qu'il faut donner des billets. Voilà. Voilà. Et parce que, pourquoi c'est la tristesse? Parce qu'elle est en manque constant. Elle est en manque. Beaucoup plus que l'homme. Tu me diras, tu as des hommes qui ont des âmes féminines, qui sont aussi tristes. Mais qui sont tristes. Mais comment? Il y a beaucoup dans la génération. Oui, c'est énormément. Mais le déficient, les mentions déficient, plus déficient, ça c'est la responsabilité de l'homme. Que l'homme, quand il se marie, il doit donner. Parce que la femme, elle a besoin. C'est justement, c'est ça qui va éduquer l'homme. Parce que l'homme, il n'a pas conscience du fait de donner.
Lui, il est aussi, il croit, il est autonome. Un homme, à la limite, il peut avoir une nana de temps en temps, mais se marier avec quelqu'un qui a besoin de lui, c'est insupportable pour un homme, instinctivement. C'est insupportable. Or, c'est ça. Là, l'homme, il va arriver à une dimension de Tselem Elohim où Dieu donne sans recherche de recevoir. Et nous aussi, l'homme en se mariant, il donne sans but de recevoir. Sans but de recevoir, avec un être qui a besoin de recevoir. Combien de couples viennent, le mec qui dit, avec tous les efforts que je fais, elle ne fait pas d'efforts. C'est pas grave. Fais des efforts. Tu as besoin qu'elle fasse des efforts. Fais des efforts. Quand elle ferait des efforts, elle, son problème à elle. Bon. Je délivre comment dire, des feuilles de maladie après. Alors, on y va. Alors, il dit, donc Adam, il est voleur. Il a pris quelque chose, c'est ça, c'est extraordinaire ce midrash. C'est un voleur parce qu'il n'était pas manquant. Non, c'est un voleur parce qu'il a pris quelque chose qu'il ne devait pas prendre, qui ne revenait pas. C'est ça. Il ne devait pas prendre le fruit de l'arbre. Mais il a pris quelque chose qui ne lui revient pas. Ça ne lui revient pas. Mais le problème, c'est surtout que ça lui manquait. Il avait un manque. C'est ça ce que ce midrash explique. Mais prendre quelque chose qui ne te revient pas. Un voleur, par exemple, moi, il y a un découvert à la banque. D'accord? Le mec, il dit, voilà, on bloque vos comptes, etc. Oh, je chante. Ah, si j'étais riche. D'accord. Et moi, je vois un mec, il a son porte-monnaie, il a son sac à main pas bien sécurisé, là, avec son portefeuille. Pas vu, pas pris. Mais ça ne te revient pas. Mais ça ne te revient pas. C'est ça, l'arbre de la connaissance, comme il explique là, Ganav, c'est-à-dire ça ne te revient pas. Toi, tu as une problématique, mais tu as une problématique, tu as besoin de ça, je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas pour toi, Dieu t'a dit, tu n'en prends pas. Pourquoi tu l'as pris? S'il n'avait pas pris, c'était quand même pas cher. C'est pas tellement ça le problème. Oui, mais la transgression est venue parce que je peux être racer, mais je peux ne pas transgresser. Donc, par le fait que je ne transgresse pas, je surmonte mon racer. Ah. Je suis en manque. Voilà, je suis en manque. Mais je suis en manque. Je suis en manque. Il manque ma dose. D'accord. Mais il y a une dose là, mais elle n'est pas à moi. Un billet, il n'est pas à moi. Et ben, le fait que je ne le prends pas, nonobstant le fait que je sois chasser, je surmonte et j'amène une shlemout à ça. Bien que je sois chasser. Parce que je sois chasser. Mais le manque, il reste. Mais je l'ai surmonté. Non, mais du coup, comment je m'en sors alors si je garde un manque en manque? Comment je m'en sors avec ce manque? le faire la volonté de Dieu apporte une shlemout. Donc la shlemout, vous dites, en fait, elle enlève le manque. Elle me connecte à une volonté supérieure. Ça enlève le chisaron. Moi, je suis en manque. Mais par rapport à ce manque, il faut que je fasse quelque chose que Dieu me dit ne fais pas. Alors, là, je suis dans la dynamique du manque. Mais si j'ai un manque, mais je n'outre pas la volonté de Dieu, et ben, ce manque, je ne suis pas esclave du manque. Quelque part, j'ai une shlemout. C'est bien la comparaison du toxico. Parce que comment il fait lui pour surmonter son manque, c'est justement de prendre plus sa dose. C'est par bien qu'il ait un manque encore. C'est comme ça qu'il guérit de son. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on dit que
dans Birkat Amazon. Bon. C'est quelle page dans le Tatar? 375. Merci. Le lire ça à la lettre, c'est ça? Lire ça à la lettre. Une seconde. Il n'y a pas dans le séfarade que. Seconde. Le séfarade. Venar tadrichenu, Adonai Eloheinu, Loride matnot basar, velam veloride arvatam. Non, je sais pas. Je sais pas quelle phrase il cherche. Oui. Le Hibou est Hachem Kedosha. Ah oui. Vous n'avez pas ça, hein, vous les. Ok, d'accord, merci. Alors, Hiro est Hachem Kedosha. Ça lui rappelle. Ils craindront. Non, d'accord, merci. Oui. Ils craindront Dieu, c'est Kadosh, qui aime Marsor, il n'y a pas de manque à ceux qui le craignent. Donc, c'est-à-dire que on est tous, on est des êtres matériels. On est des êtres matériels. Mais le fait de craindre Dieu nous amène une shlemut qui dépasse ce manque. Si on fait qu'on ressent quand même le manque, comment? À quel niveau que ça bug si on fait des choses, par exemple, demain, t'es quelqu'un, t'es calé d'un domaine, tu voles pas, et après, tu sens un manque, t'es confronté à un moment dans la ça. Et maintenant, peu importe, quand ces choses-là vont aller à la chamaïne, on ressent pas ça, parce que sur le temps, ça change pas. Je ne sais pas. Je fais une petite thérapie, mais pas une grande. Alors, on continue. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, première dimension, c'est Adam qui a volé. Voilà. Deuxième dimension, Noé. Alors, il dit, Vechen, Mikol Sheken Noach, Shaya Shikor, Sheze Inyan Agouf Bevadai. Parce que le Shikor, ça, c'est la matérialité même. Alors, on l'a développé déjà moult fois, que le Maharal le développe, que Dieu, c'est la dimension de la pensée. Or, le fait de boire, comme on dit, je bois pour oublier. C'est-à-dire qu'on ait bu un verre de vin, là, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça, c'est quand on dit Kos Yeshuot Essa ou Beshem Hashem Ekra. Ça veut dire Kos Yeshuot, c'est-à-dire je réfléchissais à ça parce que l'alcool, c'est un sujet très, très intéressant, l'alcool. Outre que c'est agréable, mais c'est un sujet intéressant. Nos cousins, paraît-il, moi je suis pas trop au Coran, mais comment? Apparemment, ça a l'air d'être interdit. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui, je ne sais pas quoi. Ce que nous a dit l'autre jour Alexis, c'est que dans des endroits comme Dubaï, ils vont faire attention aux cochons, mais avec l'alcool, ça coule bien. Hein. Non, mais ça, c'est pareil. Tu as des juifs qui ne gardent pas Shabbat. C'est vrai. Tu n'as rien dit. Sinon, ce que je veux dire, c'est que tu vas à Tel Aviv, tu as la Gay Pride. Tu vas dire, ah oui, mais. Le cochon est à l'air chez eux plus. Non, mais d'accord, mais je parle au niveau de la loi. Ouais, non, ça. Hein, apparemment, ça allait d'être interdit. Alors, maintenant, c'est très intéressant. Parce que l'alcool, on dit quand c'est chaud, et ça. On fait qui douche sur un verre. Parce que on prend de l'alcool, mais avec mesure. Là, c'est une gloire de Dieu.
Mais si tu dépasses la mesure, c'est autre chose. Tout est dans la mesure. C'est pour ça que c'est difficile que ça ne soit pas interdit, l'alcool. Je comprends, moi, les musulmans qui interdisent, parce que quelque part, c'est logique. Mais tout le travail, c'est trouver la juste mesure. La Torah, elle est modérée. Mais justement, comme dit notre maître Maïmonide, le juste milieu, c'est un niveau supérieur. Ouais. Là où on a du mal à comprendre, c'est en quoi l'intérêt, même du début, c'est quoi l'intérêt que tu gagnes? Comment? Parce que quelque part, ça amène, ça fait participer le corps, ça fait participer un plaisir. Le plaisir est un instrument pour servir Dieu. Mais après, quelqu'un qui se saoule, qui devient ivrogne, moi j'explique, hein, dans le désir des désirs, je parle longuement, je rapporte le Tzror Hamor, Rabbi Avraham Seba, il explique comme ça, que Noé, le Zohar dit que Noé a accédé à un aspect de la connaissance, c'est comme les 4 qui sont rentrés dans le Pardès. Mais il y a un de ceux qui est rentré dans le Pardès, il n'a pas supporté, il est devenu comment dire, perturbé. Et ça, c'est Noé qui, moi j'explique, qu'il a vécu le déluge. Imaginons, nous, que tout ce qu'il connaissait, tous les gens qu'il connaissait, ses tontons, ses tatas, ses cousins, ses cousines, tous, ils sont morts. Il est là, avec sa femme, avec ses 3 fils, c'était ses 3 belles-filles. Mais c'est comme quelqu'un, c'est encore pire que la Shoah. Son monde, il a disparu. Ça veut dire, et c'est ce que dit le Tzror Hamor au nom du Zohar, que il a atteint une connaissance. La connaissance, c'est que tout peut s'effondrer. C'est une connaissance. Nous, on est dans un monde, il y a la retraite à je ne sais pas quel âge, il y a la sécu, il y a les allocations familiales, on ne supporte pas les changements, mais on ne connaît pas les changements. Il y en a, par exemple, manger un plat qu'ils ne connaissent pas, ça les angoisse. C'est beaucoup de gens comme ça. Ah non, je ne connais pas. Mais je comprends. Vous êtes ashkenaz, vous aimez bien le couscous Genaouia? C'est pas possible. Comment c'est possible? Vous aimez bien le couscous Genaouia? Mais comment c'est possible? Mais vous êtes ashkenaz, mais vous ne devriez pas aimer. Non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ça veut dire, oh, voilà, on connaît, c'est comme ça. Maintenant, tu vois que tout ce que tu connais s'effondre. C'est une découverte. Et ça, Noé, il n'a pas intégré. C'est ça, dit le Tzror Hamor, qu'il a bu. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un, il ne peut pas supporter quelque chose, il boit pour oublier, pour ne pas réfléchir. Voilà, c'est ça. L'alcool, c'est une difficulté. L'alcool ou d'autres addictions, c'est un problème. Par exemple, quelqu'un, il se retrouve seul, il va regarder des films. Parce qu'il veut pas, il peut pas supporter d'être seul. Il peut pas supporter de. Il faut qu'il rêve. C'est la saoulerie. Ça, c'est matériel. C'est le manque de pensée. Ça, je vous cite, c'est le mar. Hein. Que l'alcool, c'est pour ça l'alcool, le vin, c'est le contraire, c'est la matérialité. C'est la matérialité même, c'est pas le vin en tant que tel. Le fait d'être sous. Voilà, le fait d'être sous. C'est ce qu'il dit. Donc là, vous avez parlé de l'addiction. Se mettre
Même celui qui est sur son réseau social toute la journée, en fait, il déconnecte sa pensée Il déconne. de Dieu. Non, de la pensée, c'est tout. Il l'a pensé. La pensée tout court. La pensée, tu es là, voilà, vous allez partir, moi, je prends mon smartphone. Voilà, c'est quoi les news, c'est quoi le truc, voilà. Le PSG, il a gagné, hein, non 3, je sais pas. En fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir sa pensée, il faut être toujours. C'est quoi le problème de la déconnexion? C'est que c'est ça ce que Rome il disait, des pains et des jeux, des loisirs. On dit la société des loisirs, c'est les Romains qui ont inventé ça. Pour qu'une société elle marche, il faut des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs. Un nouveau film, un nouveau truc. Ah ouais, t'as vu, il y a un nouveau film, machin, il y a un nouveau truc, un nouveau machin. Ah ouais, il y a une soirée avec Ravelot, machin, c'est bien. Voilà. Tac. On continue. Et alors, d'où le problème? Non, regarde, on prend le point stricto sensu. C'est Noé qui s'est enivré. Voilà. L'enivrement, ça c'est le Homer. En quoi? Il n'explique pas le Maral ici, mais il explique ailleurs, plusieurs fois, que comment dire, le fait de boire un peu, c'est pas le problème. C'est le fait de s'enivrer. S'enivrer, nous, on a des problématiques. On a des problèmes dans l'existence et on veut les fuir. On veut les fuir. On veut fuir ces problèmes. Voilà. On veut les fuir. Alors, 36 stratégies pour ça. La stratégie, c'est la plus universelle, c'est se saouler la gueule. Voilà. Dans beaucoup de peuples. Maintenant, aujourd'hui, regardez, la drogue, c'est exponentiel. C'est incommensurable. La drogue, c'est comment dire, c'est les sources de revenus presque numéro 1 sur la planète. C'est fou. Ça sert à quoi la drogue? C'est le paradis artificiel. Fuir. C'est dingue. C'est pour ça que l'alcool aujourd'hui, je pense, a baissé de niveau. Ça a été pris par autre chose. Il y a des choses qui ont concurrencé. La drogue, c'est énorme. C'est pas mal l'alcool. Comment encore l'alcool? Si vous demandez à Michel Legré, on va dire que c'est encore pas mal. Ouais. Oui, mais comment dire, par an, le cannabis, c'est colossal. Colossal. Combien de jeunes que je connais qui ont fréquenté au fil des années notre centre, qui ont chuté dans le cannabis et qui ne s'en sortent pas. C'est vrai? Ça a des impacts? Quoi? Ça a des impacts, vous? Ça les rend fous. Ouais. Oui, évidemment. On y va. Alors, Vechen Abraham, maintenant, très intéressant. Mais ils disent que le cannabis, c'est douce. C'est pas grand-chose. Ça, c'est un faux. Ça, c'est un faux. Moi, je peux témoigner que le cannabis est une catastrophe. Mais il n'y a pas besoin d'aller sur des drogues plus dures pour que ça soit. Le cannabis est une catastrophe, ça, je témoigne. Je vais à l'Assemblée nationale et je témoigne. On y va. Alors maintenant, troisième catégorie, c'est Abraham. Je pense que quelqu'un qui a pris le cannabis ne peut pas devenir Talmid Chacham. Parce qu'il a perdu une rigueur d'esprit. Talmid Chacham, il y a une rigueur, il y a une analyse. Bon, mais il y a des gens qui n'ont pas de rigueur sans être dans le cannabis. D'accord, ça c'est. Mais d'accord, mais ils peuvent l'apprendre. Il y a quelqu'un. Moi, par exemple, je sais pas si je suis Talmid Chacham. J'ai un naturel pas rigoureux, de penser pas rigoureux. Mais si je fais de la Gemara, je dois me forcer à
à analyser et arriver à avoir un raisonnement rigoureux. Sinon, tu ne fais pas de la Gemara. Mais quelqu'un qui a pris beaucoup de cannabis, je pense qu'il ne peut plus. Je l'ai constaté. Je pense qu'il peut quand même réfléchir. Il peut avoir de la rigueur de réflexion, mais le problème, c'est que le cannabis ne va jamais l'amener à étudier. Il n'aura pas la rigueur de pédalement. Il peut avoir des grandes réflexions et même des meilleures réflexions que s'il n'étudiait pas. Oui, il a des intuitions. Pas des réflexions, des intuitions. Des réflexions, des approfondissements. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs tous ceux qui leur excluent dans quelques heures de tous ceux qui ont goûté à la religion et qui te disent qu'ils ont des plus grandes même dévotions dans leur service d'Hachem et même dans leur connexion, dans leur compréhension, dans leur filouchim. Mais en soi, la source, peut-être qu'elle n'est pas bonne. La source de où elle provient cette force, peut-être que là, elle n'est pas bonne. C'est des intuitions, c'est si tu veux, c'est un côté artistique. C'est des intuitions. Mais dans notre tradition, il y a l'union entre l'intuition et la rigueur. Parce que la halakha, c'est quelque chose qui est strict. C'est strict. Il y a eu jamais de tzadikim qui ont eu affaire à ce genre de substance qu'aujourd'hui, ça s'appelle une drogue. Mais est-ce que dans la Torah, il n'y a eu aucun tzadik qui n'a été aidé d'une substance pour… jamais à ma connaissance. Justement, c'est ce qu'on dit. Justement, c'est ce qu'on dit que quelqu'un qui a bu même un verre de vin, un revit, ne peut pas faire la prière. Et ce qu'on voit, un shtouye yaïn, quelqu'un qui a pris même un revit de vin, ne peut pas faire le service au temple, et son service est pas saoul. Alors ça, on parle de service de la prière. Non, mais la prière. Pourquoi et même de la prière, même la halakha, il n'a pas le droit de rendre une halakha s'il a bu un revit de vin. C'est pour l'alcool. Ah, ok, d'accord. Et pour le psak, d'accord. Et pour les… Alors, Rav Feinstein, il y a une chouva de Rav Feinstein, parce qu'il y a 40 ans, c'était la grande époque Baba Cool aux États-Unis. Dans les yeshivot, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les yeshivot, il y a énormément de cannabis en Israël, énormément, colossal dans les yeshivot en Israël. C'est un problème national. Ah, ben, t'as dit. C'est partout où il y a des jeunes. Là où il y a des jeunes, il y a de l'alcool. C'est un problème national en Israël. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Rav Feinstein, donc c'était l'époque Baba Cool, on lui a demandé quel serait le problème de prendre un joint en tant que Bachor Yeshiva. Il a dit que le hashish est antagonique complètement à Torah Mitzvot. Une chouva très importante parce que le Torah Mitzvot, c'est une dimension que moi je suis en face de Dieu. Et ça, c'est quelque chose en face, ça veut dire c'est mon sechel. Ce qui est intéressant, c'est la source d'où il a trouvé ça. Comme dans la Torah, ils en ont parlé. C'est quoi la source de ça? Non, il n'a pas une source stricto sensu. Mais il dit que justement, si tu veux, c'est le sujet ici. C'est du fait que quelqu'un qui a bu ne peut pas rentrer au temple. Ça veut dire que la relation à Dieu passe par la présence de moi. Mais je suis présent à moi. Et si il y a beaucoup de cultures, même dans l'islam, etc., par exemple les derviches tourneurs, etc., et le mot hashish, ça vient d'un groupe mystique musulman qui s'appelle Hashishi. C'était des mystiques musulmans qui prenaient systématiquement du hashish. On voit par exemple que les saïdous, les mystiques hindous prennent beaucoup aussi de substances. Ça fait partie. Ils ont des cheveux, ils ne coupent pas les cheveux. C'est intéressant parce que c'est comme des nazis. Ouais, ils ne se coupent pas les cheveux, mais ils prennent des substances psychotropes. Est-ce qu'ils vivent comme expérience, c'est Kulo Jimayon, où il y a du émettre, mais qui n'est pas du bon endroit? Comme un feu qui… Non, c'est pas du Jimayon. Mais la Torah ne veut pas ça. Parce que moi, je connais même un juif religieux qui a déjà vécu des expériences. Il a vécu une fois, il a dit ça m'a permis de prendre une conscience. Il a vécu une expérience spirituelle. Regarde Eliaou.
Moi, je suis contre, hein, je vais dans le sens de J'ai énormément travaillé le sujet, Ouais. si je peux me permettre. J'ai énormément travaillé le sujet sur les mondes parallèles, sur les choses comme ça. C'est la sorcellerie et tout ça. Oh, on en a déjà parlé moult fois. J'ai rien écrit sur le sujet, mais j'ai beaucoup enseigné sur le sujet. C'est pas du démaillon, ce n'est pas de l'autosuggestion. On peut atteindre des dimensions, des perceptions parallèles, de mondes parallèles, mais la Torah nous l'interdit. Mais c'est pas la voie. C'est pas la Torah nous l'interdit. La Torah nous interdit de manière radicale la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'appelle la sorcellerie? C'est c'est se donner des moyens pour percevoir des mondes parallèles qui existent, mais auxquels l'homme en général n'a pas accès. S'ils sont attirés par ça, alors c'est par quoi qu'il faudrait. Alors maintenant, tu as des tzadikim, des Talmidei Chachamim tzadikim. Prenons Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Yosef Karo et d'autres qui, par leur avodat Hashem, par leur sainteté, par leur kedusha, Dieu leur donne la capacité de connaître des choses secrètes. Ça, c'est pas tout le monde. Donc c'est soit ça, soit rien. Tu peux devenir Rabbi Yitzhak Luria, tu peux. Hein, aujourd'hui, il y a une grande assurance pour ça. D'accord. Ils veulent découvrir, ils sont curieux. Donc par quoi d'accord, mais il doit être aussi par une autre chose facile dans la douche. Non, mais il peut travailler, il a qu'à bosser. Pourquoi il serait flemmard en prenant un truc comme ça? Il a qu'à bosser comme Rabbi Yosef Karo, comme Rabbi Yitzhak Luria. Il peut. Mais il n'est pas sûr d'y arriver, par contre. Alors qu'il n'arrive pas. C'est chaque chose. Si tu veux arriver, Est-ce que c'est un but en soi pour lui d'arriver à ça? Et s'il n'est pas arrivé, c'est qu'il a eu un problème au cerveau d'attaché ou pas? Si tu veux, c'est pareil. C'est pareil qu'un ganav. La Torah, elle te dit, voilà, il y a des chemins. Si tu veux accéder au secret de la Torah, c'est faisable. Maintenant, étudie 40 ans. Étudie 40 ans à fond, peut-être tu arriveras. Ah, maintenant, toi, tu veux faire ça en 6 mois. C'est pas le derrière. C'est pas le derrière, c'est tout. Tu te trompes. Tu veux prendre quelque chose qui ne te revient pas. Même dans la génération avec la Chassidut, par exemple, qui a été justement dévoilée regarde, c'est des choses qui me dépassent. Qu'est-ce que c'est la Chassidut? Personnellement, j'étudie la Chassidut. Maintenant, il y a Chassidut et Chassidut. La Chassidut, il y a Chassidut et Chassidut. Ok, allez, on continue. Alors, Vechen Abraham. Ah, maintenant, en quoi Abraham, il y a une dimension, dans Abraham, une dimension matérielle. Vechen Abraham, le Midrash dit, non, on ne peut pas dire Dieu d'Abraham parce qu'il est étranger. Regardez, c'est sublime, mais c'est sublime, je vais pleurer d'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est guère, quel est le problème? Vous pratiquez Kemo Shaya Avraham Echad Prati. Il dit Avraham, c'est un individu. On l'a vu ça plus haut. Hein. On l'a vu au début du Kvrot Hashem que Avraham, pourquoi il y a eu le Brit Bedaptarim, qu'il a dit ta descendance va être étrangère dans un pays machin, elle va souffrir. Parce qu'Avraham, il y a une dimension individuelle. Or, l'individu est matériel. Un individu est matériel et pas spirituel. Il va l'expliquer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Il va d'abord me voir mes hôtes. C'est quelque chose de très clair. Qui a nivdal enbo inyan prati. Qui a prati ou chelek. Bezeshar le chomer shumit chalek. Le fika nikra guerre medashon gargir. Guerre, c'est le langage un grain.
Oh là là, c'est bon, là. Un grain. Gargir, c'est un grain. Un grain de raisin, gargir. C'est un grain. Dit, Avram, c'est un prat. Le prat, ça veut dire il est distinct, il est défini. Or, ce qui n'est pas la matière, une dimension universelle. Alors, tandis qu'Avram, c'est un individu. Ça, c'est Hatsoum. Comment? On va voir. Abraham, C'est vrai. Universaliste. Il a fait des pachotes, il a ramené du monde, c'est sublime. Il y a autre chose, c'est que dans la Midrash, on dit bien, et le Abraham, et le Abraham, et le Jacob. Donc, ça, c'est une question sur le Midrash, c'est pas une question sur le Midrash. Pourquoi Hachem ne peut pas être glorifié par Abraham et Yitzhak, il faut attendre Yaakov, alors que... Oui, c'est-à-dire que le Maharal, il dit ailleurs que les divrei Torah sont niknim bechabora, sont acquis en groupe, comme Baruch Hashem, ce que nous faisons. Nous, on étudie. Mais moi, j'ai une compréhension. Une compréhension, c'est une limite. C'est ma compréhension. Comme dit l'autre, je pense quelque chose et je suis d'accord avec moi-même. Tu es d'accord avec toi-même. Mais là, c'est encore pas la pensée. La pensée, c'est quelque chose. La pensée, c'est quelque chose qui sort de ta limite, quelque chose qui transcende ta limite. La limite, c'est le matériel qui est limité. Or ça ne peut être, par exemple, quand tu étudies la Gemara, tu vois un avis. Si tu as compris un avis, c'est que tu n'as encore pas compris le sujet. C'est que tu peux comprendre le sujet si tu vois un avis et l'autre avis contraire. Si tu arrives à comprendre un avis qu'a priori, à départ, tu ne comprenais pas, tu arrives à rentrer dans la pensée que tu ne comprenais pas, c'est-à-dire tu sors de ta pensée limitée, là, ça commence à être de la pensée et qui est pas matériel. La pensée, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Mais l'individu, il n'est pas dans la pensée. Un individu n'est pas dans la pensée. Un individu, il est dans l'opinion. Toi, par exemple, on vote. C'est quoi ton opinion? Ça, c'est pas de la pensée. C'est une opinion. C'est quand moi, j'arrive à comprendre ce que toi tu dis, que je n'avais pas pensé, que là, je commence à penser. Je sors de ma limite. L'individu, c'est la matière, c'est pas la pensée. Ça, c'est Hatsoum ce qu'il dit. Hein. Moi, je me le souligne dans mon livre. Toi, par exemple, prenons un couple. Un couple, les commentateurs, ils disent que la parole de Dieu, quand Moshe arrivait dans le Kodesh, il recevait la parole de Dieu qui venait d'entre les deux Krouvim, les deux chérubins. Les deux chérubins, il y avait un qui ressemblait à un jeune homme, l'autre qui ressemblait à une jeune femme. Et c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle sort d'entre le dialogue entre un homme et une femme. Que souvent, moi je dis comme ça à des couples, je dis, moi j'ai raison. L'autre dit non, c'est moi qui ai raison. En vérité, c'est de votre dialogue entre les deux sortira la raison. Toi, tu n'as pas raison, elle n'a pas raison. C'est de la discussion que sort quelque chose de vrai. Moi, je n'ai pas raison. Toi, tu n'as pas raison. C'est de nos discussions que sort la parole de Dieu. Allez, moi j'ai raison. Toi, tu as raison. Non, c'est de la discussion que sort la parole de Dieu. Donc là, Avram, il a découvert, il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose. Mais, quelque part, c'est limité parce que c'est univoque. C'est lui.
Alors, c'est vrai qu'on est un peu surpris parce que Abraham, il n'y a rien de plus universel qu'Abraham. Hein. Abraham, c'est vraiment le message universel du chesed et machin, bidule. C'était religion Abraham. Et voilà. Hein. Donc ça, c'est étonnant. Hein. Mais ce qu'il dit, ça c'est absolument... Je me souligne parce que c'est incroyable ce qu'il dit. Incroyable, incroyable. C'est pas la première fois. Hein. Non, on le comprend. Oui, non, on le comprend. On est déphasé parce qu'Abraham, c'est religion abrahamique. Oui, et bien justement, c'est un aspect des choses. Abraham sans Yitzhak et sans Yaakov, nous on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, parce qu'il y a des contradictions. Yitzhak, c'est le Midatadin, quelque part, il va contester la dimension, je dirais, d'expansion, d'universel. L'autre dit non, il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Abraham, il voyage. Tandis que Yitzhak, il n'est jamais sorti d'Eretz Canaan. Donc, c'est la limite. C'est le contraire, c'est la limite. Comment ? C'est à la fin. Bon, alors, on continue. Le Fika. Oui, c'est la fin. Le Fika. Abraham, Bema Shaya Ger Yechidi Prati. Non, mais vous voyez, par exemple, c'est ce que le Kuzari dit, que Dieu s'est révélé à un peuple entier. Dans les autres cultures, ouais, t'as Djibril, il a parlé à Mohamed. Ouais, parlé à Mohamed. Tout vient d'une personne. Dans la Torah, c'est pas ça. Ça vient d'un clan. La Torah, c'est un clan. On va voir avec Yaakov. Le Fikar Abraham, Bema Shaya Ger Yechidi Prati, Lo Haya Raoui Lo Akilu Sazé. Ça ne revenait pas la glorification, la gdish pour sanctifier le nom de Dieu, l'Omer Allah, Baruch Hashem Elokis. Vechen Yitzhak, dans le même Yitzhak. Bema Shaya, alors regardez, ça c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va dire sur Yitzhak ? Parce que Yitzhak, on peut pas glorifier le Dieu d'Yitzhak en tant que c'est un Dieu kadosh, en cela qu'il aimait ce que je haïs. Mais étonnant. Il dit, Vechen Yitzhak, Bema Shaya Oev et Aracha, Aya noté Aracha, Shurachok min Maala Nivdelet Eloki Karouj chez Nivdal Mikot Davar Gouf. Alors, une seconde. En cela qu'il aimait l'impie, ça veut dire qu'il penchait vers l'impie. En cela qu'il est loin du niveau séparé divin, car c'est légitime d'être séparé de tout ce qui est corporel. Alors ça, j'avoue que je n'ai pas... Pour les reins. D'accord. Alors au lieu de truc, explique-nous là. Mais Simcha Rabba, vers Mouchoula. Oui, vas-y. Allez, vas-y. C'est naturel d'aimer son fils. Ce qui est d'avoir ouf ici, c'est que Yitzhak, il aimait son fils et ça. Et que normalement, s'il était purement séphèle, je ne sais pas si je dis pas une bêtise, il aurait dû le rejeter. C'était incohérent d'aimer ça. J'ai toujours entendu, alors après, je n'ai pas la source comme ça, qu'en fait, il savait tout aussi bien que Rivka qu'il était rachat, mais il se disait qu'il allait le rapprocher. Il y a 36 thèses, Ouais. 1000 thèses. Mais c'était juste un principe de Trinot, qu'il voulait le rapprocher. Mais là, justement, ça va, ce que toi tu dis, ça va très bien dans le film Maharal. C'est que fréquenter un rachat. On est influencé. Non, c'est que tu as à voir avec lui. C'est son fils, c'est peut-être pas non plus un étranger, il n'a pas été cherché. D'accord, non, mais le fréquenter, ça veut dire que tu as quelque chose en commun avec.
Comment? C'est ça, il n'a pas été chercher un pote au café. Abraham, il a vérifié. C'est bien ce que tu dis. Ah C'est ouais, juste. bah, avec un Enfin, couteau derrière de c'est- Sarah, quoi, hein. Non, mais c'est Dieu qui lui a dit écoute, Sarah. Oui. Lui, au départ, il était complaisant. C'est ça. Il était complaisant. D'accord. Mais sauf qu'il l'a fait. Il a eu besoin d'un coup de main peut-être. Non, mais creusons ça. Parce qu'il y a un point que tout le monde pose la question et que je n'ai jamais rien entendu sur ce sujet, même pas une réponse qui ne me plaît pas, aucune réponse. Tout le monde pose la question. Pourquoi on voit que Yitzhak, il adore Rivka, mais il n'y a pas de dialogue entre eux. Comment? C'est vrai qu'on ne voit pas de dialogue, ah oui. Il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est Abraham et Sarah, ils s'en jettent des vertes et des pas mûres à la Yaakov avec Rachel. Voilà, et Jacob avec Rachel et machin, on voit qu'il y a du débat. Et Léa, ouais. Et Yitzhak, Avec Léa, je crois qu'il y a un problème. Si, puisque quand il les consulte pour savoir quand ils vont repartir de chez Laban, il leur parle. il leur parle, c'est juste avec Chazal, très bien. Mais on voit que Rivka, elle aurait pu dire, comme Sarah, tu te trompes au sujet de Esav. Non, elle doit faire tout un stratagème de dingue et mettre en danger Yaakov. Mais parle. Ça, alors là, cette question, je l'ai déjà entendue, mais jamais j'ai entendu de réponse. Alors, vous dites, ce qui ressort un peu, c'est qu'il était meshouchad, quoi. Il était d'ailleurs, Saïd Befiv. Il n'arrivait pas à prendre du recul. Ça ne sert à rien de discuter. Il n'arrivait pas à prendre du recul. Terrible, non? Yitzhak, comment dire, Kadosh, Bébéten, il arrivait. C'est ça le pshat du Maharal, du Midrash. Il n'arrivait pas à prendre du recul. Et ça servait à rien que Rivka lui parle quand tu arrives fois. Ça ne sert à rien. C'est dingue, non? C'est ça le pshat. Ouais, bon. C'est vrai que c'est la Midatadine et tout. Ouais. On voit Saïd Befiv, Hachidi, il aimait les bons petits plats, quoi. Il savait l'avoir. Comment? Je manque un truc, c'est embêté sur quoi? Non, c'est vrai. Comment Yitzhak, le symbole de la Midatadine, il aimait bien son le raisonnement. On enlève nos joints, on est dans le raisonnement. D'accord? Comment c'est possible? Raisonnement. Mais c'est le symbole de la rigueur. Raisonnement suivant. Non, c'est que je répète parce que moi-même, j'ai du mal. Le raisonnement. Avec plaisir. Le raisonnement, c'est le suivant. Le Midrash dit que les anges disent, lorsqu'il y a Yitzhak, est-ce qu'on peut te bénir en associant ton nom au nom d'Yitzhak? Toi qui es Kadosh, est-ce qu'on peut te Kadosh, Dieu de Yitzhak? Il dit non. Il aime ce que je hais. C'est qui? Esav. Alors le Maharal dit, ici, il y a une dimension matérielle. C'est que être attaché à ce que Dieu aime, c'est quelque chose, être attaché à ce que Dieu déteste, c'est être attaché à la matérialité. Voilà, ça c'est le Maharal. Je ne comprends pas. Alors, il aime le rachat. Il aime le rachat. Donc, comment, finalement, Yitzhak aimait le rachat? Alors, il ressort de notre échange qu'il n'arrivait pas à avoir du recul par rapport à ça. Il n'arrivait pas. Et ça, c'est limite. N'est-ce pas? Mais ce que tu dis, Jonathan, un père a
naturellement extrêmement du mal à avoir du recul. Quelque part, c'est bien aussi. C'est mon épouse, elle dit comme ça. Quand tu sais, les professeurs, des fois, ils ont des griefs sur les élèves à l'école. Alors, mon épouse, elle a un grand principe. C'est nous les parents. On ne défend pas nos enfants. Qui va les défendre? Parce que les professeurs ou les instituteurs ils disent les parents juifs sont insupportables, etc. Et on ne peut pas leur parler. On ne peut pas leur parler. D'un côté, c'est pas bien parce qu'ils ne sont pas objectifs. Mais mon épouse a dit si nous, on ne défend pas nos gosses, qui va les défendre? De brut. C'est vrai, moi j'ai entendu l'inverse. De quoi? Qu'il fallait aller dans le sens du professeur, que c'est l'autorité, etc. J'ai entendu un parent Oui, qui dit ça. oui, mais c'est, si tu veux, c'est. Mon grand-père était instituteur. Et je sais que c'était, ça veut dire, quand le prof disait quelque chose, il fallait l'écouter. D'accord, mais ça, c'était à Marrakech, En Algérie. en Algérie. Ouais, la génération en Afrique, c'est comme ça qu'ils ont appris l'apprentissage. En France, il était directeur. Comment? En France, il était directeur. Ouais, mais. C'était avant Papendiaï. Hein. Peu, Maintenant, tu fais une remarque à un enfant, il y a les avocats qui arrivent, hein, ou les grands frères de Non, non, mais non. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas suivi. Non, bref, bref. je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas non plus, je ne sais pas. Il est peut-être bien. Il a l'air complètement paumé. Ah bon? Alors, je reprends. Je reprends Rabotai. Le professeur, il dit votre gosse est insolent, il répond, etc. Moi, dans un cas comme ça, je dis vous ne savez pas tenir en place. Et même une fois, j'ai dit à un directeur dans une situation comme ça, faites un autre métier. Si vous savez, si vous êtes dépassé par les événements, si vous êtes dépassé par un gosse de 17 ans, de 10 ans, si vous êtes un gosse de 10 ans vous déstabilise, faites un autre métier, monsieur. Il y a des beaux métiers dans le monde. Ça a donné quoi après? Non, je sais non, Comment? Ça a été constructif comme échange finalement? Non, il m'a haï. Bon, c'est normal. Et le gosse a changé d'école. Mais en vérité, non, d'accord, mais il avait raison. Avec Qui avait raison? le directeur. Ah, J'aurais dû l'écouter. c'est vrai? Ah bah oui. Mais lui, il n'a pas su me parler. Il a pas su me parler, mais j'aurais dû l'écouter. Il y avait, oui, un problème. Mais j'arrivais pas j'arrivais pas à avoir du recul. Et lui non plus, il n'a pas eu du recul. Il n'a pas su m'expliquer où était le problème. Il m'a dit, votre gosse a un problème. Je lui ai dit, c'est vous le problème, connard. Moi, je suis comment dire, le grand ami des directeurs d'école. Mais non, mais je justifie. Je justifie. C'est-à-dire que nos enfants, c'est nos enfants. On est l'autorité, on s'en fout de l'autorité. Un enfant est plus important que l'autorité, que la structure, que l'école, que le machin. On dit aussi, c'est dans son intérêt l'autorité, pas l'autorité pour l'autorité. Parce que s'il ne se cadre pas, il ne profitera pas. Non, mais évidemment. Mais des fois, on te fait des remarques sur un enfant, on te dit ceci, on te dit cela. Mais parce que des fois, les professeurs, ils sont flemmards aussi. C'est le bien de la classe qui prime le bien de l'enfant. Voilà. Souvent, ça dépend. Ça dépend quel professeur, quel directeur. Mais souvent, c'est comme ça. Voilà. Mais ce que toi, tu dis, que il y a une dimension matérielle en cela qu'il n'a pas de recul. C'est très fort, ça. C'est très fort.
Très fort. Or, ça, quelque part, c'est matériel. Oui, ça fait de toute façon, c'est elle qui parle. Ouais, non, ça revient le chicor. Ah non, c'est intéressant. Ouais. Enfin, Aval Yaakov, il n'analyse pas son fils avec le fils. voilà, il ne peut pas. Oui, mais Il peut c'est pas. normal. Hachem a donné une Il relation ne peut avec pas. Il ne peut pas. Aval Yaakov, Aya Kadosh. Mais Yaakov était Kadosh. Venikra Kadosh, Enema, Veigdisho, Veigdishu, et Kadosh Yaakov est Eloké Israël Yaritsu. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. C'est quoi? C'est Dieu. Et le Dieu d'Israël, Yaritsu, ils exalteront. Alors, en quoi Yaakov comme ça? Le Fikar Rayu Amalachim, Magdishim, c'est pour ça il sanctifiait Dieu au nom de Jacob. Vadavar nifla. La chose est nifla, c'est-à-dire quelque chose qui sort de la pensée instinctive. Vechen tiknu gimel brachot shonot shel shmon esrei, bra rishona magen Avram neged Avram. C'est pour ça qu'il y a 3 bénédictions. Première bénédiction, magen Avram. Ah, ça, c'est nouveau, ça vient de sortir, les enfants. Ça vient de sortir. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Première bénédiction, Magen Avram. Deuxième bénédiction, Mechaya Metim, Neged Yitzhak, Shechaya Minek Akedata. Ah oui, j'ai entendu ça. Akedato. C'est nouveau, ça vient de sortir. Jonathan, il connaît ça. Attends, c'est nouveau. Que Mechaya Metim, c'est la dimension d'Yitzhak, qui a survécu. Vechen Amrou, Yitzhak Tiken, Mechaya Metim, Besha Sheyarad. Ça, c'est pire que Rabotai. Ça, je ne connaissais pas, je n'ai jamais entendu que Yitzhak a institué la deuxième bénédiction quand il est descendu du Misbéa. Yaakov, Shaya Kadosh, Tiken, Akel, troisième bénédiction, Akel Kadosh. Alors, nous, on a vu moult fois, alors, on sait que dans Parashat Vaishlach, que Vaikra Lo, Kel Eloké Yaakov, vous connaissez? N'est-ce pas? On avait déjà quoi dedans? Qu'il y a un verset que que après la rencontre entre Jacob et Esav, Jacob a construit un hôtel, Vaikralo Kel Eloké Yaakov, et l'appelait Kel Eloké Yaakov. Alors, dans Rashi, il y a 2 explications. Première explication, Jacob a appelé cet hôtel Dieu, le Dieu de Jacob. Mais Rashi donne l'explication du traité Megillah, c'est les Kol Eloké Yaakov, le Dieu de Jacob, a appelé Jacob Dieu. Dieu a dit sur Jacob, c'est un Dieu. Vous connaissez ça? Oh, les mecs, ils ne connaissent pas. Ça a l'air sympathique. Ça, c'est toi qui as amené? Je venais que j'avais un Machine. San Pellegrino. C'est quoi? C'est la bouteille spéciale ou c'est Antistakel Bekankan ou chez Yeshbo? Comment? Ah, c'est vrai? C'est meilleur en verre? C'est vrai? Attends, on se permet, hein? Terrier en verre et terrier en plastique. C'est vrai que ça fait une différence. Jamais d'Infomachine, vous voulez? Oui, en attendant que. Alors, un petit San Pellegrino, Spumante. C'est quoi la définition Tout de suite, on y arrive. Les prolongations de vie. Tout de suite. On sent l'accent italien, là. On sent l'Italie, là. Ah, c'est là que Bobert, les copains. Bar Yochai. Est-ce que vous pouvez encore compter nos mères? Ah merde.
Mais oui, évidemment. Mais c'est comme si tu disais on est la fête nationale. Ouais, c'est ça. Là, ça. Non, parce que s'il dit c'est. Non, ça va aller, ça va marcher. Ça va. On y va. Oh là là, et les mecs. Oh, on étudie là-haut. Moi, Je suis pas prêt. deux verres là. T'es monté vite, mais Et alors Oui, bonsoir. Je vous entends très mal, excusez-moi. c'est à la fin, je crois. Hein. Oui. Oui, vous avez claqué votre porte? Vous êtes dans quel quartier? J'entends rien, excusez-moi, monsieur, si vous pouvez vous rapprocher du téléphone. D'accord, oui, bah, si vous voulez, je peux vous m'envoyer l'adresse. Alors, Bah, j'arrive et c'est la l'ouverture de porte, c'est 120 €. Excusez-moi, non, 180. 120 €, c'est vrai. On dirait qu'il est serrurier. ah, il est serrurier. Ah oui, il est serrurier, c'est ça? Je le connais pas, j'ai jamais vu, mais j'ai compris là. Le gars, il. Alors, on y va, les enfants. On repart deux. C'est le passou. Voilà. C'est chapitre Lamed et dans la Genèse, verset Zayin. C'est encore long. Enfin, excusez-moi, juste pour savoir si je reste ou pas. Comment? Je pense qu'on va se terminer bientôt. Bon, il y a quelqu'un qui est coincé avec une porte, c'est ça? Alors. Allez, on y va. Alors, chapitre Lamed et dans Bereshit. Dans cette édition, c'est page 84. Alors, je me trompe, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Une seconde. Où est-ce que c'est? C'est pas ça. Vaikrado, quel Eloké Yaakov? Où est-ce que c'est? C'est quel pasouk? Tu as un smartphone, là, s'il te plaît? Oui, c'est rien. Ah non, pas ça. Google. Google. Comment c'est Google? Tu as l'hébreu? Ouais. Ça peut directement. Vaikrado, quel Eloké? Bereshit, Lamed Gimel Kaf. Lamed Gimel Kaf. Voilà. Page 80. Alors, juste après la rencontre, entre Yaakov et Esav, après toute cette tribulation, après toute l'histoire de Lavan, toute la rencontre périlleuse
entre Yaakov et Esav, s'écrit Vayatsev Sham Isbear, Vaikralo El Elohé Israël. Il adressait là-bas un hôtel et il appelait El, le Dieu d'Israël. Regardez Rashi. Vaikralo Lo Shamizbar Karoui Elohé Israël. Et là, Hachem Shaya Akadosh Bohu. Et là, Shaya Akadosh Bohu Imo, Vitsilo, car Hachem Amza, Hachem Anes, Liot, Shivro, Shel, Makom, Niskar, Bekriyat Shem. Il l'a appelé Kel Eloké Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas que le Misbéar est appelé Kel Eloké Israël, mais ce Misbéar rapporte toute la protection que le Dieu d'Israël, le Dieu de moi qui m'appelle Israël, a fait. D'accord? Bien. Regardez en bas, avant-dernière ligne. Rabotenu Darshu, nos maîtres apprennent, c'est dans le traité Mekila. Shakadosh Baruch Hu Karol et Yaakov El, que Dieu a appelé Jacob El. Il faut lire le verset comme ça. Vaikra lo El, qui l'a appelé Dieu. Le sujet, c'est Elohé Israël. Le Dieu d'Israël l'a appelé Dieu. Appelé Jacob Dieu. En tant qu'il est Kadosh, c'est ça ce que En tant qu'il est Kadosh. Alors, moi, je peux expliquer la chose suivante. Quand on dit, regardez, moi, je vais expliquer la chose suivante. Regardez à la fin dans Parashat Vayechi. Chapitre Noun dans Bereshit, Pasuk Aleph. Bah, 123. Voilà, 123, exact. Quand Yaakov est mort, le verset dit Vaïpol Yosef alpene aviv. Joseph est tombé sur le visage de son père. Vaïev Kalam, il l'a plu sur lui, il l'embrasse. Alors cette année, j'ai entendu à la choule ce pasouk, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est bidon ce pasouk? Qu'est-ce qu'il est bidon de nous dire, voilà, il embrasse son père qui est mort. Bon, c'est bidon, je veux dire. Alors, Orachaim. Bidon dans le sens n'importe qui aurait pu. Oui, n'importe qui. Alors, une émotion. Alors, le Orachaim sur place nous dit qu'un mort est source d'impureté. Et que jamais Joseph, il aurait embrassé un mort. Donc ça mais c'est juste avant. Je peux terminer ma phrase, merci. Que mais Yaakov, justement, on dit Yaakov l'omet, et ben lui, il n'était pas source d'impureté. C'est pour ça qu'il l'a embrassé. C'est ce que ça vient nous dire. Alors, ça, c'est le Rachaim, vous regarderez. Mais c'est le sujet. Alors, c'est pareil, la matérialité. Attends une seconde. Alors, moi, j'explique comme ça. Que Yaakov Avinu, c'est un père de famille. Et tenir une famille, ça te broie complètement ta matérialité. On dit que quelqu'un, quand il est dans la tombe, il y a ce qu'on appelle Chibut HaKever. Il y a les affres de la tombe qui t'enlèvent toute ta matérialité. Et ça fait capara. Mais quand quelqu'un il a une famille, une grande famille, comme Yaakov Avinu, et qui a dû crapahuter pour vivre, parce qu'il y avait son frère voulait le tuer, son beau-père voulait le tuer, il y avait ses enfants qui partent en cacahuète, puisqu'il y avait, non, c'est juste après, une seconde, pendant 22 ans, il n'a pas vu son fils. Ses fils, ils ont buté leur frère. Il y a Dina qui a été violée par un goy. C'est tenir toute cette famille, en vérité,
son corps est devenu Kadosh. Et tenir bon là-dedans, c'est un signe de Kedusha. Et son corps même, c'est ça. Son corps même. C'est Chibuta Kever. C'est toutes les difficultés. Pas que ça. C'est toutes les difficultés. C'est comme un Chibuta Kever. Tenir que, on dit, quand tenir à faire des remontrances à l'un, des remontrances à l'autre, arriver à faire que tout ça, ça tienne malgré tout ces dysfonctionnements, eh bien, ça, c'est la dimension de la Kedusha. Comme on l'a vu moult fois, on dit les goïms, ils diront à la fin des temps, allons sur la montagne de Dieu, du Dieu de Jacob. Et pourquoi du Dieu d'Abraham ou pas le Dieu de Yitzhak? Alors le Maharal, dans Tsar Israël, il explique, parce que c'est c'est Yaakov, c'est la dimension de Baït. Nous allons dans le Baït du Dieu de Jacob. Baït, c'est Jacob, c'est la famille. Or, on voit bien, par exemple, que les idolâtres, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une famille. Ils vont d'après leur instinct, leur pulsion. S'ils ont un problème, ils larguent le problème. Mais tenir bon une famille, c'est tenir bon un couple, malgré les difficultés, etc. Ça, c'est un signe de Gdusha. Tu fous ta matérialité en l'air pour tenir ta famille. Et ça c'est sage. C'est ça, Yaakov. Et les goyim, à la fin des temps, ils diront, c'est ça qui nous a manqué. Donc maintenant, pour reprendre notre sujet, voilà, que la gloire de Dieu, il s'appelle, il va dire Anochi Hashem Elokecha, parce que même en Égypte, les enfants d'Israël ont dit Ishubeto Baou. Il y avait cette dimension de famille juive qui existait même en Égypte, comme on a vu plus haut. On a vu plus haut qu'il y a quelque chose qui gardait. C'est une mention de Kedusha, ça Dieu et dire je suis l'Éternel ton Dieu. C'est ça ce qu'il voulait prouver le Maharal. Ok? C'est bon? Allez, va délivrer. Voilà. C'est bon? Alors, bonne fête, bonne simcha. Comment? Vous finissez avec une tabac, vous attachez. Ah, d'accord.